La chassidoute est une vitalité nouvelle et essentielle qui caractérise l'état de Yechida. C'est le niveau le plus élevé de l'âme. Nous avons 5 niveaux de l'âme. En effet, l'enseignement de l'intériorité de la Torah par le Mashiach se fera de par son degré de Yechida. Aussi, ce nouveau flux de vie fut introduit en ce monde d'abord par le Baal Shem Tov, qui enseigna la chassidoute générale, puis son disciple et successeur, le Maguide de Mezrich, et enfin par le Rabbi Shneur Zalman, une âme nouvelle, issue du monde d'Atsilut, et qui ne vient pas de l'âme clalite de Adam Harishon, donc une âme pure. Et donc Rabbi Shneur Zalman introduisit la chassidoute Chabad, et alors toutes les composantes du monde commencèrent à vivre d'une intériorité et d'une intensité nouvelle. La chassidoute insuffle la vitalité en tous les aspects de la Torah, qui elle-même engendre toutes les composantes de la création. La Torah comprend 4 degrés d'interprétation, qu'on appelle le Pardes. Ces 4 degrés sont le Pshat, c'est-à-dire le sens simple, le Remez, qui est le sens allusif, le Drush, qui est le sens analytique, et le Sod, qui est le sens ésotérique. Mais la chassidoute vient éclairer ces 4 niveaux du Pardes. La chassidoute, c'est le Shabbat des Shabbats de la Torah. Ainsi, les 4 niveaux du Pardes correspondent aux 4 degrés de l'âme. Nefesh, l'âme qui se trouve dans le sang, l'âme animale. Ruach, qui se trouve au niveau du cœur et des sentiments. Neshama, qui se trouve au niveau de l'intellect. Chaya, qui est en dehors du corps, qui sont les yeux de l'âme. Et ainsi, la chassidoute représente le degré de Yechida, qui est le 5e niveau de l'âme, qui est hors du corps et qui est complètement fondu en le Créateur. Et ainsi, elle illumine les 4 premiers degrés de la Torah. Examinons la prière du Modéani, prière du matin, en l'interprétant aux différents niveaux du Pardes, puis à la lumière de la vitalité dont la chassidoute imprègne ces différentes approches. Que disons-nous le matin en ouvrant les yeux? Modéani lefanecha melech chai vekayam, she'echezarta nishmati, bechemla, rabba emunasecha. Je te rends hommage, roi vivant et éternel, de m'avoir restitué mon âme avec miséricorde, grande est ta fidélité. Alors, quelle est la raison du choix du Modéani? C'est que, premièrement, il est du devoir de chacun à son réveil de remercier Dieu, de lui avoir rendu son âme, puisque le sommeil est considéré comme 1/60 de la mort, et de se rappeler que Dieu se tient au-dessus de lui, et qu'il doit se lever promptement pour accomplir dans la journée toutes les mitzvot qui lui sont imparties par son Créateur. Torah et mitzvot, bien sûr. Ensuite, on doit considérer, dès le réveil, qu'on est en présence du roi des rois de tous les rois. Comme il est dit dans le Saint Tanya, « Et voici que Dieu est au-dessus de lui, et qu'il remplit toute la terre de sa gloire, et qu'il l'observe et sonde ses reins et son cœur, pour voir s'il le sert comme il convient. » Les 4 degrés d'interprétation du Modéani sont d'abord au sens du Pshat, le sens littéral. C'est un remerciement pour le retour de l'âme dans le corps dès le réveil. De même qu'on fait une bénédiction avant de consommer un aliment, dont on conçoit un plaisir, il est normal de remercier pour la restitution de l'âme d'où dérivent tous les contentements de l'existence. Au sens du Remez, le sens allusif, le Modéani caractérise le retour de l'âme qui préfigure la résurrection des morts. Le sommeil étant appelé 1/60 de la mort,
On dit à Dieu grande est ta fidélité, sa fidélité à la promesse de ressusciter les morts. Le Drouche, sens analytique, explique que le retour de l'âme est comme un renouveau chaque matin. Dieu rend à l'homme ce que ce dernier lui a confié et ne le retient pas pour les dettes qu'il a contractées envers lui. Ceci montre la grande fidélité du Saint béni soit-il. Et enfin le Sod, le sens ésotérique, est exprimé par les mots « roi vivant et éternel » qui désigne l'attribut divin appelé Malchut, royauté, tel qu'ils se font dans l'attribut de Yesod, fondement. Car Meler, le roi, caractérise l'attribut de Malchut, la royauté, et vivant et éternel caractérise celui de Yesod, le fondement. Ainsi qui a restitué mon âme signifie que cette restitution de l'âme en question émane du degré du divin formé par la fusion des attributs de Malchut et de Yesod. Ainsi, la Chassidut, la Yechida de la Torah, définit le point quintessentiel du Modéani qui émane de la Yechida de l'être. La journée d'un juif commence avec la récitation du Modéani avant même de se laver les mains pour en retirer les impuretés du sommeil. Ceci pour montrer que toutes les impuretés du monde n'entachent pas le Modéani, c'est-à-dire la reconnaissance à Dieu d'un juif. Un juif peut faillir dans un domaine, mais malgré tout son Modéani reste entier. Cette pureté, cette perfection proviennent de la Yechida de l'âme, niveau le plus élevé, qui demeure unie à l'essence de Dieu et reste donc parfaite et intègre. C'est pourquoi aucun nom de Dieu n'est mentionné quand on dit le Modéani. En effet, le Modéani émane de la Yechida, essence de l'âme, et elle s'adresse à l'essence de Dieu qui n'est incarnée par aucun nom. Ainsi, l'explication de la Chassidut, en révélant le point quintessentiel de la Yechida, vivifie et illumine les 4 explications du Pardès. Alors, nous pouvons maintenant examiner ce que représente la Chassidut avec les 4 niveaux du Pardès. Quand on dit, dans la phrase du Modéani, « Chez Echezarta bi Nishmati » qui m'a rendu mon âme, Nishmati, mon âme, montre que c'est pour la restitution d'une âme juive que la gratitude s'est exprimée. En effet, seule la vie authentiquement juive confère à l'être qu'elle anime le nom d'Adam. Adam, le premier homme, vient de Adamé, qui veut dire fait à la ressemblance de Dieu. Une âme non juive qui serait mise dans le corps au réveil mènerait une vie charnelle et physique pour laquelle il n'y aurait pas lieu d'être reconnaissant. Aucune spiritualité ne l'illumine. Les Juifs sont appelés fils de roi. Et le concept de vie pour un prince tient à sa relation avec son père. Au degré de Yechida, qui caractérise l'union avec l'essence de Dieu, rien ne saurait être considéré en dehors de Dieu. En fait, la Chassidut explique que ce n'est pas seulement le rattachement de l'âme au corps au réveil, mais qu'il s'agit d'une régénération du corps et de l'âme eux-mêmes. Dieu recrée l'homme en permanence chaque matin. Celui-ci devient donc à chaque fois un être nouveau. À chaque instant, Dieu renouvelle la création. Ainsi, les 4 mondes, Asya, Yetzira, Bria et Atzilut, n'ont pas d'existence propre. Seul le degré de Yechida qui transcende tous les mondes permet de percevoir que les mondes sont en réalité du néant. Enfin, pour terminer, nous voyons que l'existence des mondes est donc éphémère, qu'elle est due à une création renouvelée à chaque instant. La Chassidut prépare la venue du Mashiach, car elle imprègne toute la création.
l'outil de la venue du Mashiach est l'essence même de la Chassidoute. Rabbi Shneur Zalman explique la matérialité du corps et le concept donc de l'univers sera transfiguré. Et la lumière divine luira sur Israël sans aucun voile. Le débordement de lumière qui jaillira d'Israël illuminera l'obscurité des nations, et toute chair verra que c'est la bouche de Dieu qui parle. Et enfin, il ajoute, Rabbi Shneur Zalman, le point culminant de l'ère messianique tient aux actes et à l'œuvre accomplie par nous tous tout au long de l'exil. Et puisse la véritable et entière rédemption intervenir très prochainement. Amen. Nous pourrons dire alors, le soleil ne sera plus ta lumière pendant le jour, mais l'Éternel sera ta lumière à toujours.